C'est impressionnant de voir que tout notre patrimoine est en train de s'écrouler. Bertrand Dehaye, voiturier par eau. Donc je suis sur la Loire depuis les années 98-2000. Et tout au long de l'année, je permets à des gens d'aller découvrir la rivière de Loire. Là, on est au pied de l'écluse de Mantelot, qui est un lieu mythique de la marine de Loire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cloaque, je suis désolé. Le niveau zéro, jusque dans les années 1945, il est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre 1945 et 1985-90, on est venu chercher du sable dans la Loire à outrance pour reconstruire après les bombardements et pour faire du béton pour les immeubles. À tel point qu'on a fait descendre le niveau et la ligne d'eau de quasiment 1,30 m. Ça a pour conséquence d'avoir une végétalisation qui est arrivée dans le lit mineur de la Loire, et également tous les ouvrages qui ont été construits avant la Deuxième Guerre mondiale sont tous en train de se déchausser. Voilà, donc ça c'est les pieux. Normalement, par-dessus, il y a la maçonnerie qui est accrochée. Le bois dans l'eau, il est imputrescible et quasiment éternel. Dès qu'il sort, il pourrit, il pète. La Jussie, elle est invasive et envahissante. Pour moi, invasif, c'est quelque chose qui n'est pas endémique et qui arrive sur notre territoire. Envahissant, c'est une plante qui va prendre de la place. Autre plante invasive aussi, c'est au niveau des arbres. Les arbres endémiques ici, c'est le peuplier noir et les saules argentés. Et aujourd'hui, on a l'érable Negundo. C'est très beau, seulement c'est un invasif. Donc, il se multiplie et il dégénère. Ça fait pas de bruit. Tous les jours, c'est là un petit peu plus. Et on est en train de s'y habituer. On se préoccupe actuellement principalement de la Jussie. Pourquoi? Parce que la Jussie, on la voit. C'est vrai qu'elle se développe tellement, puis avec ses plantes jaunes, il y en a partout, donc tout le monde la voit. Par contre, on a, avec le réchauffement climatique, la sécheresse et la pollution, à l'intérieur des cours d'eau, des plantes qui se développent, qui sont des algues. Ici, dans l'écluse, c'est envahi de lentilles. Les lentilles d'eau, elles vont faire toute une couche, à tel point qu'aujourd'hui, cette année, en 2023, la Loire, elle était verte dans toute sa largeur, recouverte de lentilles d'eau comme ça. Donc là, les lentilles, ça va très très loin. Le bief, il fait à peu près 2 km. Et au bout du bief, on a les algues qui sont là. Alors là, ici, on est sur le canal latéral à la Loire. On est sur un axe fluvial très important qui a simplifié la navigation par la Loire au XIXe siècle. On a la loutre ici, on a le martin pêcheur, on a les écrevisses, tout est là. Par contre, dès qu'il fait chaud, ça fiche tout le système en l'air. Et en plus, avec la sécheresse de ces dernières années, on n'a plus les montées d'eau sur la Loire qui permettaient de nettoyer, j'ai envie de dire. Avant, c'était un plaisir de naviguer l'été dans la Loire. Aujourd'hui, on arrive dans des endroits qui vont être envahis d'algues en décomposition. Et là, mais faut se boucher le nez, quoi. Ce qui est beau ici aussi, c'est qu'on a un échange entre la nature et le patrimoine. Et dans quel état c'est? Regarde, on se casse la gueule. Là, petit à petit, les pavés sont partis. Et aujourd'hui, on est infoutu d'entretenir ça. On a la végétation qui détruit tout. Et là, là aussi, si on n'entretient pas ça, on perd à la fois du patrimoine, mais on perd aussi la possibilité de mettre des bateaux sur la Loire, de faire découvrir ce site. Il y a un enjeu touristique considérable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre, entre guillemets, ici, que notre Loire et nos canaux?